En ces temps de virus, il m'a semblé pertinent de sortir du confinement d'idées. Je vous propose donc un focus sur un joueur injustement pris en grippe, Olivier Giroud. Pour nous lancer avec entrain, attaquons franchement et comme disent nos amis anglais, adressons l'éléphant dans la pièce. Les qualités de buteur de Giroud. Lorsque l'on regarde la moyenne de minutes jouées par but marqué, club et sélection confondus, voici à quoi ressemble le classement des meilleurs buteurs des dernières années, plus quelques joueurs qui me sont chers. Sur les 39 joueurs étudiés, Giroud se classe 20ème, avec un but marqué toutes les 161 minutes. Son ratio est meilleur que ceux de Henry, Rooney ou encore Klose. Donc de Montpellier à Chelsea, en passant par l'équipe de France et Arsenal, Giroud c'est un but tous les 2 matchs. C'est plus fort que 50% des meilleurs attaquants des dernières années. Si on fait le même calcul en Première Ligue, depuis que Giroud a posé ses valises à Londres, il marque toutes les 164 minutes, ce qui est meilleur que Firmino ou Tevez. Mais plus dingue encore, c'est meilleur que des légendes du championnat, comme Drogba ou Cristiano Ronaldo. Et il faut bien mesurer que cette performance de Giroud est assez hors norme, car si l'on songe aux effectifs qui l'ont entouré pour y parvenir, autant à Chelsea qu'à Arsenal, eh bien il n'incarne pas les heures les plus flamboyantes de ces deux clubs. Et pourtant, Giroud tutoie le ratio d'Ian Wright, deuxième meilleur buteur de l'histoire d'Arsenal. Enfin, si l'on prend ce même ratio minutes par but, et qu'on l'applique à l'équipe nationale, eh bien Giroud est 13ème sur les 39 loustiques étudiés, ce qui est un but toutes les 141 minutes, meilleur que Suarez, Messi et Thierry Henry. Ce qui semble donc criant, c'est qu'il faut se tenir éloigné des passions bruyantes, car loin d'être un avant-centre correct, comme on l'entend souvent et même auprès de connaisseurs, Olivier Giroud est un buteur et un buteur de premier rang. Profitons-en d'ailleurs pour tordre le cou à l'idée selon laquelle il ne marque que contre des équipes faibles ou dans des matchs à enjeu relatif. Alors, l'autre grief qui lui est parfois adressé est celui de sa technique. Là aussi, ça mérite une relecture. Il y a quelques semaines, RMC Sport sondait Twitter sur les plus grands dribbleurs de l'histoire. Et dans l'un des tweets, la chaîne opposait Messi à Zidane. Assez logiquement, le sondage s'est enflammé et a vu Messi l'emporter. Mais tout juste. Et il y a là, à mon avis, quelque chose de fort intéressant à observer. Car il semblerait qu'il y ait une confusion populaire entre la technique et le dribble. Ce qui est un faux sens, car ce sont deux notions distinctes. Ainsi, oui, la technique englobe le dribble, mais elle ne s'y résume pas. La technique, c'est aussi la qualité de passe, la qualité de contrôle ou la qualité de tir. Et en ce sens, Zidane est peut-être le meilleur technicien de l'histoire. C'est une ballerine. Mais en matière de dribble, Zizou n'a pas le tableau de chasse des folles cavalcades de Messi entre les défenses. Et c'est là, à mon avis, que nous arrivons au cœur de l'équation Giroud, la mécompréhension des termes. En effet, Giroud n'est nullement un dribbleur, mais c'est un technicien. À l'image de son jeu de passe qui est rapide, précis et intelligent, ce qui lui permet un jeu simple en une touche de balle, et dont on oublie l'incroyable complexité et la rareté. Pour ce qui est de sa qualité de frappe, elle est indéniable, en témoignent les buts scandaleux qui émaillent sa carrière et qui ne sont pas des coups d'éclat. Et enfin, ses contrôles de balle. Alliant finesse et qualité physique, Giroud conserve, oriente et bonifie. Toutefois, il est évident qu'Olivier Giroud ne se conforme pas au canon du numéro 9 standard. On attend aujourd'hui d'un 9 qu'il soit le fer de lance de l'attaque, qu'il soit rapide, agile, technique, sinon dribbleur, et surtout clinique en matière de finition. Or ce rôle, c'est celui de striker. Mais le striker n'est qu'une lecture isolée des nombreux rôles tactiques que peut jouer un 9. Et dans le cas de Giroud, juger son apport tactique avec les standards du striker n'a pas de sens, puisque ce n'est pas la partition qu'on lui demande de jouer. Comme vu précédemment, Giroud a un jeu intelligent. Il faut se lever tôt pour lui prendre un ballon, et il jouit d'un jeu de passe en une touche extrêmement fin. Son rôle tactique s'impose donc naturellement, il est ce que l'on appelle un target man. Et lorsque l'on fait jouer un attaquant avec ce rôle précis, dans une équipe disposant d'ailiers techniques et rapides, il devient le point de focale de l'arsenal offensif. D'ailleurs, en septembre 2018, Eden Hazard ne s'y trompait pas lorsqu'au micro de la BBC il déclarait « Giroud est un target man, peut-être le meilleur du monde. Moi je le pense, Quand il a le ballon, il le tient, et nous on peut aller en profondeur grâce à lui. Pour nous, c'est un plaisir de jouer avec lui.
Pour comprendre l'apport tactique d'Olivier Giroud, il s'agit de bien nommer les choses. Et sur une note plus personnelle, si nul n'est prophète en son pays, eh bien je pense que l'on prendra davantage conscience de ce qu'a apporté Giroud lorsqu'il ne jouera plus. Comme on l'a vu sportivement d'abord, mais également sur un plan plus émotionnel. Si l'on met de côté la parenthèse du mondial 2006, les supporters des Bleus mangeaient leur pain noir depuis 2004. Et ce n'est que depuis la Coupe du Monde au Brésil que l'équipe de France a renoué véritablement avec son public, affichant travail, altruisme et amour du maillot. Et quel autre joueur de l'équipe de France incarne ces valeurs, sinon Olivier Giroud, dont il est d'ailleurs à noter que la présence dans le 11 coïncide avec le Brésil 2014. Ainsi, pour conclure, je pense que l'on peut mettre sur le même plan des joueurs comme Giroud, Cavani et même Firmino. Tous les trois sont des travailleurs acharnés, dont il arrive que les efforts aient un coup sur la lucidité devant le but. Mais bon, qu'importe, puisque ce travail leur procure plus d'occasions. Tous les trois partagent cette même sympathie, une abnégation hors du commun, un altruisme rare, et surtout, l'amour des couleurs portées. Ce sont ces joueurs-là qui nous font aimer un club ou une sélection, et ce sont ces joueurs-là qui sont de vrais joueurs de classe mondiale. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est un sujet que je voulais traiter depuis un petit bout de temps, peut-être même avant la création de la chaîne. Tant je pense que c'est une question qui est parfois minorée ou même tronquée, alors que l'on parle d'un des piliers de la réussite des Bleus depuis quelques années, et puis peut-être même pour quelques temps encore à venir. Également, je vous conseille très chaleureusement la chaîne YouTube La Gazette Tactique, dont la vidéo Le rôle tactique d'Olivier Giroud en équipe de France, on peut pas faire mieux. Tout le reste de la chaîne est assez formidable aussi. Et pour nous, bien la prochaine vidéo, je ne sais pas encore de quoi elle relèvera, mais je l'annoncerai sur Facebook, et puis je vais vraiment essayer de me tenir à des formats plus courts. Là, j'ai pas encore réussi, mais au prochain, je m'y engage. Encore merci, et puis à la prochaine.